Salut, c'est Guillaume et Malo. Bienvenue dans le webinaire pour enclencher une perte de poids saine et durable. Voilà, on va commencer la présentation tranquillement. Le but, c'est de vous transmettre le plus d'informations possible donc pour entamer une perte de poids et qui est plutôt saine. Peut-être avant, ça serait intéressant de parler un peu de qui on est rapidement. Ouais, Malo, je te laisse te présenter en premier. ouais, carrément. Donc moi, c'est Malo. Je suis encore étudiant. Il me reste plus qu'un an pour finir mon master en nutrition sportive. Donc ça fait un an que j'étudie la nutrition. C'est pour ça que je me permets de faire cette présentation avec toi. Et sinon, mis à part ça, ça y est, je suis diplômé de d'État. Donc pour être coach sportif, j'ai fait une licence TAPS. Donc voilà, je baigne dans deux mondes, donc le sport et la nutrition. Voilà. Et toi? Super. Bah moi, ça fait déjà depuis 2018 que j'ai eu mon diplôme de diététique, hein. J'ai passé un BTS diététique. Mais ça fait depuis bien longtemps que je m'intéresse à la nutrition de par le fait que j'ai été un bodybuilder et que forcément on cherche toujours à optimiser comment prendre du poids, perdre du poids et ainsi de suite. Et je me suis demandé pourquoi un jour, pourquoi pas transmettre ces informations à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. J'ai commencé aussi donc forcément à côté le coaching physique, hein, coaching sportif, euh, particulièrement en ligne. Après, je fais quelques accompagnements en présentiel. Et c'est vraiment très passionnant pour moi. Et aujourd'hui, je me suis spécialisé dans la perte de poids saine, donc un accompagnement sur du long terme qui permet vraiment d'aider les personnes à avancer dans cet objectif. Je pense que maintenant je pense que vous aurez compris qui on est. On va peut-être passer maintenant au suivant. Allez, c'est parti. J'ai oublié de préciser que j'étais ton stagiaire il y a encore quelques semaines et que c'était une expérience top. C'est vrai, ça a été une très belle expérience et je te remercie. Allez, on va avancer Allez, c'est parti pour le webinaire. On va commencer par un petit quiz parce que je trouve qu'il y a des questions et des idées intéressantes à partager et peut-être qu'on va casser des mythes ou peut-être qu'on va en entretenir certains. J'espère Mhm. que ça vous Donc, permettra un peu de dégrossir certaines choses. ouais, une série de trois questions, donc on s'est tous posé au moins une fois. Donc là, on va essayer de voir quelles sont nos réponses. On peut manger au restaurant pendant une perte de poids. Selon toi, Malo. Alors moi, je valide. Je dirais oui. La réponse, On va voir la réponse. effectivement. Le plus important, c'est d'avoir donc un équilibre alimentaire, respecter une certaine fréquence aussi, bien sûr, hein, d'être raisonnable, de ne pas y aller forcément tous les jours. Euh, Ouais. Là, vous allez pouvoir jongler, ça va être sur les limites un peu au niveau des quantités, des sauces et des assaisonnements. Par exemple aussi sur servir ou prendre des pains en supplémentaire. Tu veux ajouter quelque Voilà. chose? Donc là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est sur quand on parle d'équilibre alimentaire, c'est sur le long terme, c'est-à-dire qu'au quotidien, vous avez votre équilibre, donc avec une certaine diversité d'aliments, une certaine quantité à respecter, etc. Et donc, on peut se permettre d'aller au restaurant parce qu'on est au courant de ce dont on a besoin dans la journée quand on souhaite perdre du poids, et donc on peut choisir des plats, pardon, adaptés à cette perte de poids. Il n'y a pas uniquement des burgers ou des pizzas au resto, donc on peut très bien s'adapter. Et voilà ce que tu disais, Guillaume, c'est parmi les limites, on n'est pas derrière, on n'est pas dans la cuisine quand on va au restaurant, donc on ne sait pas exactement quel type d'assaisonnement c'est, ce que l'on va manger, donc les calories, c'est un peu plus compliqué. C'est pourquoi on évite d'y aller tout le temps, quoi. Super. Allez, question suivante. Tout est une question de calories. Allez, je te laisse faire ton pronostic. Vrai ou faux? Moi, je dirais faux. Je dirais faux aussi. Eh ouais, eh ouais. Une perte de poids durable, ça demande d'avoir une bonne qualité alimentaire, une bonne quantité d'aliments et une diversité alimentaire. Donc, juste connaître les calories, c'est pas forcément suffisant. Les calories, c'est vraiment une bonne base. C'est ce qui va, c'est pourquoi même sans faire trop attention, juste en diminuant les calories, on peut perdre du poids. Maintenant, d'un point de vue, voilà, sur le long terme et santé, donc pour être en, parce que l'objectif, c'est avant tout d'être en bonne santé aussi. Il y a l'alimentation, c'est super important de faire attention à ce qu'on mange, à manger varié. Donc, c'est pas qu'une question de calories. Super. Allez, question suivante. Troisième et Allez, dernière question. je te On la va- lis la dernière. Alors, on peut perdre du poids sans sport. Oui, mais Voilà. Vas-y, je te laisse répondre si tu veux. donc effectivement, on peut perdre du poids sans sport, hein, je l'ai fait, on l'a tous fait pour quelques raisons que ce soit.
Mais personnellement, après ce que vous voyez, donc ça peut être un accélérateur ou plutôt un brûleur de calories, donc vous pouvez brûler plus de poids rapidement. Euh, Renforcer l'immunité, effectivement, le sport, par le fait qu'il augmente la masse musculaire, qu'il mette votre corps en mouvement, qu'il active vos os, vous renforcez votre immunité derrière. Renfort, bon, je l'ai dit juste après. Donc, augmente l'espérance de vie. Effectivement, rester à rien faire toute la journée, c'est pas forcément bon pour le corps. On a besoin d'être en mouvement et le sport permet de gagner de la vie. Bien sûr, si c'est pas fait à Euh, outrance, si c'est Petite fait. anecdote, on le précise, hein, le cœur est un muscle déjà. Donc le fait de se muscler en général, donc de faire de l'exercice, de travailler son cœur, etc., forcément tout ça, ça va augmenter l'espérance de vie parce que l'ensemble de l'organisme va se mettre à mieux fonctionner. D'ailleurs, si on veut passer par là, je sais que l'activité sportive cardio-respiratoire permet de diminuer la pression artérielle. Donc, qui dit moins de Mm. pression, moins de stress, donc meilleure vie. Voilà, c'est ça. Bon, Même la fréquence cardiaque au repos. Tu sais, les grands sportifs, par exemple les coureurs cyclistes, etc., ils ont des fréquences cardiaques très très basses au repos, du fait justement qu'ils fassent du sport à ce niveau-là, et donc c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour la santé. bah, je suis totalement d'accord parce que j'en fais partie. J'ai ma montre qui calcule des fois mes pulsations en mode repos. Et T'es à même combien? en sommeil, j'arrive à tomber à 37 pulsations par minute. Et en journée, je suis à 55, 56. Très bas. Ah ouais, sommeil profond alors. Ouais. Et bien sûr, c'est un exutoire. Le sport, c'est génial quand on a passé une sale journée. Ouais. Ouais, le sport, c'est vraiment, ça devient un mode de vie au final, comme l'alimentation. Et puis C'est vrai que voilà, ça. c'est chiant au début, ça nous fait transpirer, ça nous fait mal. Mais quand on prend une bonne habitude, ça devient vraiment quelque chose on peut plus s'en passer. Ça devient une drogue, en fait. Exactement, ouais. Ça apporte beaucoup de bonnes choses dans notre quotidien. Le Hop. sommeil. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te laisse lire, Malo. Ouais, pas de souci. Ben, on va faire du plus général au plus spécifique. Donc, tout d'abord, on va vous faire une petite présentation avant de commencer la perte de poids, donc les questions à se poser, etc. Ensuite, on va voir nos besoins donc dans l'assiette, le schématiser de manière globale. On va voir ce que c'est que l'équilibre alimentaire aussi, donc ce dont on a besoin dans la journée. On va pouvoir parler de macronutriments. Mettre en place un déficit calorique, donc ça, c'est l'objectif clé pour perdre du poids. Donc on va revenir là-dessus. Des conseils supplémentaires. Et puis enfin, on va terminer avec quelque chose que tu aimes beaucoup, Guillaume. Donc l'aspect mental dans la perte de poids, parce que voilà, c'est une perte de poids, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, et donc le mental a son importance. On en parlera plus à la fin, mais effectivement, je trouve que c'est un aspect sur lequel on n'appuie pas assez et pourtant qui est vraiment nécessaire dans une perte de poids. Pourquoi vouloir perdre du poids? Je trouve que c'est vraiment essentiel de se poser cette question parce que c'est cette question qui va vraiment vous pousser à aller loin dans votre objectif. Donc vraiment aller déjà atteindre votre objectif. Savoir pourquoi on veut perdre du poids, c'est essentiel. Ok, perdre du poids, c'est bien, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez perdre du poids? Parce que tout le monde peut perdre du poids, hein, tout le monde. Mais savoir pourquoi vous voulez perdre du poids, c'est vraiment ça qui fera en sorte que vous avancerez dans votre objectif. Exactement, c'est ce qui va déterminer votre progression au final, ce qui va faire que vous n'allez pas abandonner au bout d'une semaine, etc. C'est un pourquoi Trouver qui va permettre des de vous raisons valables. discipliner, de vous motiver, bref, de vous faire avancer. Voilà. Étape 2, donc forcément, pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique et trouver son équilibre alimentaire. Ça, on vous l'expliquera un peu plus tard, on va pas rentrer trop dans les détails. Mm. Pratiquer une activité sportive. J'ai mis un cœur parce que c'est bien de faire du sport, mais faites un sport que vous aimez. Parce que si quelqu'un vous dit, allez faire de la muscu pour maigrir, parce qu'on vous le fait parce qu'on vous l'a dit, c'est pas top. Combien je connais de personnes qui ont abandonné la muscu parce qu'on leur a dit que c'était bien pour perdre du poids. Alors qu'au final, eux, ils aimaient bien juste marcher, ils aimaient bien juste courir, ça leur suffisait. Pour moi, tant que vous mettez votre corps en mouvement, vous pouvez perdre du poids. N'hésitez pas à retrouver votre sport de prédilection, hein. Généralement, on a une pratique sportive de prédilection qu'on a fait au moins une fois dans notre vie, en adolescence, etc. Généralement, je dis. Donc, n'hésitez pas à la reprendre en club même. C'est tout aussi efficace. Donc forcément, l'étape 4, s'organiser. Donc avec la patience et suivi, il n'y a pas de secret. Plus vous serez organisé, plus ça sera facile de tenir votre alimentation, votre sport et ainsi de suite. Après, on peut laisser place peut-être éventuellement de temps en temps à un peu de, comment dire, voilà, d'imprévu. Mais De plus vous êtes plaisir aussi. organisé et plus vous avancez.
Voilà. Et étape 5, donc consulter un professionnel. Donc ça, c'est vraiment du bonus pur et dur. Donc si vous voyez que vous stagnez, etc., eh bien nous, c'est clairement notre métier, c'est de vous accompagner et de vous faire progresser, et de vous donner des informations que vous n'avez pas réussi à trouver, etc. Donc pour ça, il y a des coachs sportifs, diététiciens et même des psys, parce que comme Guillaume l'a dit juste avant, bah, il y a un côté mental important dans la perte de poids. D'ailleurs, pour le côté psy, je veux insister, c'est particulièrement pour les troubles du comportement Mm. alimentaire ou des gens qui ont beaucoup de problèmes émotionnels et qui n'arrivent pas à gérer, enfin, qui sont obligés de compenser par l'alimentation. Ou encore, voilà, qui sont pas très clairs avec l'alimentation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune honte à consulter un psy, ça peut vraiment vous aider à avancer, ça peut vraiment vous aider à régler des blessures de l'enfance qui font que vous n'arrivez pas à perdre du poids. Voilà, bah, ils sont là pour vous, hein, de toute façon, ils sont pas dans le jugement. Allez, étape suivante. Let's go. Visualiser ses besoins dans l'assiette. Donc là, c'est quelque chose de vraiment général. Donc on a un schéma sur la gauche. Donc ça, c'est publié par le PNNS. En gros, c'est l'organisme qui va gérer tout ce qui va être identifier nos besoins, etc. pour être en bonne santé. Et nous, en tant que nutritionniste, on se fie énormément sur les données qui publient. Donc voilà, donc ce qu'on peut voir sur la gauche, c'est de favoriser les légumes. Donc là, ils ont mis carrément la moitié de l'assiette pour les légumes. On va y revenir après parce que voilà, on a fait une petite partie exprès donc sur l'importance de consommer des légumes dans cette diapo avec Guillaume. On voit un quart de l'assiette donc en protéines animales, que ce soit animales, végétales, des œufs, etc. Et un quart des féculents aussi dans l'assiette. Donc là, l'objectif, ça va être en gros, si on a bien compris, c'est de diminuer les féculents au profit des légumes. Et enfin, on voit aussi les lipides. Donc, ils n'ont pas représenté du beurre ou de la charcuterie, des choses comme ça. Ils ont bien fait exprès de mettre de l'huile d'olive là. Donc, c'est pour favoriser justement la consommation d'huile végétale parce que elles ont des propriétés top pour ce qui est santé cardiovasculaire, etc. Et je tiens à rajouter que voilà, cette assiette, elle vous montre un peu l'importance de varier. Et Mm. l'équilibre alimentaire, c'est comme on dit tout à l'heure, c'est variété et qualité. Je te laisse te lancer si tu veux. L'équilibre alimentaire, donc forcément, c'est pas un régime. Arrêtez avec ça. L'équilibre alimentaire, c'est mettre en place une alimentation qui nous correspond et qui nous permet d'avancer avec un objectif, si on en a un. Enfin, tout du moins, d'être en bonne santé et voilà, de se sentir à l'aise avec l'alimentation. Donc, une alimentation variée sans privation. Donc, ça veut dire qu'une pizza, un burger, ça fait partie de votre alimentation. L'essentiel, bah, ça va être trouver cet équilibre avec bah, les légumes, les féculents, les protéines, les fruits et ainsi de suite. Mm. Donc, encore une fois, j'ai parlé avant de lire, mais équilibrer, c'est manger de tout en quantité raisonnée. Voilà. Exactement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, t'as bien résumé sur cette partie-là, voilà, de pas uniquement se restreindre, mais plutôt de varier. Voilà. Donc, un jour, si quelqu'un vous parle d'équilibre alimentaire et qui vous dit ne mange pas ça ou voilà, supprime ceci, cela, posez-vous les bonnes questions. Voilà, on n'est plus vraiment dans l'équilibre. Donc là, on Ouais, va vous présenter les macronutriments, donc c'est-à-dire les glucides, lipides et protéines, parce que c'est les trois facteurs essentiels dans une perte de poids à gérer, parce que c'est ce qui va nous apporter de l'énergie et donc des calories. facteur essentiel en termes d'alimentation. Oui, alimentation en général. Les pourcentages, on vous les expliquera plus tard dans un calcul un peu plus poussé. Vous allez comprendre Et ouais. pourquoi on parle de 40-55%. Voilà, donc il y a juste à faire attention. Il y a deux sortes de sucres, hein, enfin, pour simplifier. Donc il y a les simples et les lents. Mais après, Mm. pour rentrer dans les détails au niveau scientifique, mais ça ne nous intéresse pas, on va rester très simple. Donc, Voilà. favoriser forcément donc les fruits et les féculents, donc les sucres lents, et limiter là, tout ce qui va être sucre rapide qui peut favoriser la prise de poids justement. Exactement. Et donc là, on avait noté des pourcentages. C'était pour bien préciser que les glucides, c'est ce dont on a le plus besoin dans notre alimentation, donc 40 à 55% des besoins, donc quasiment la moitié des besoins journaliers. Et voilà, donc l'objectif, c'est dans le cadre d'une perte de poids, c'est de limiter les sucres simples parce que votre corps va les assimiler très rapidement et donc les stocker plus facilement plutôt que des sucres lents qui vont être à diffusion plus lente et notamment les fruits et légumes avec des fibres en plus, donc ça va diminuer l'absorption des sucres. C'est pour ça. Voilà. Comme on a marqué limité, pas interdit, mais Mais voilà. absolument limité. Allez, suivant. Donc les fameux lipides. On passe aux lipides, voilà.
à ne pas confondre avec Pareil, le gras directement. donc ça c'est pareil, vous avez 2 sortes de gras en fait. Vous avez aussi bien animal que végétal. Donc comme vous l'a dit tout à l'heure Malo, les meilleurs pour la santé, c'est les types végétales. On peut Mm. continuer à manger de l'animal, mais il faut faire attention à pas trop en manger. Vous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir amener un maximum, par exemple, d'oméga 3 que vous pouvez retrouver dans le saumon, les amandes et ainsi de suite. Après, voilà, comme il y a marqué, votre but aussi, c'est de pouvoir avoir un meilleur cholestérol sanguin pour être Ouais. en santé plus longtemps, limiter les risques de problèmes cardiovasculaires et ainsi de suite. Voilà, donc les lipides, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le deuxième substrat énergétique principal. Donc en gros, votre corps, à la suite des glucides, il a besoin de lipides pour fonctionner. Et les lipides, c'est vraiment ultra important pour le bon fonctionnement de votre organisme parce que ça va permettre de tout réguler, notamment avec la création d'hormones, etc. Et donc là, ce qu'on met en image, donc favoriser les huiles végétales, comme tu as pu le dire, parce que justement, c'est vecteur d'oméga 3, 6 et 9 qui vont permettre au corps justement d'être mieux régulé, c'est-à-dire à diminuer le mauvais cholestérol au profit du bon cholestérol, d'avoir une bonne santé cardiovasculaire et limiter les accidents cardiovasculaires justement. Alors que justement tout ce qui va être graisse animale, donc en l'occurrence charcuterie, le beurre, voilà tout ce qui va être graisse, produits laitiers, etc. Bon, y a plein d'avantages à en consommer. Cependant, en grosse quantité, on sait que c'est ce qui cause des maladies cardiovasculaires justement. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt aller chercher les lipides d'origine végétale que animale dans une perte de poids notamment. Voilà. Comme tout le reste, il y a un équilibre. C'est pareil pour les végétales, même si elles sont meilleures pour la santé, il faut pas en abuser. Il y a toujours un équilibre. Tout se calcule. Voilà, donc à la place de mettre du beurre à toutes les cuissons, mettez un peu d'huile d'olive et dans les assaisonnements, c'est pareil. Mettez des huiles végétales quand il s'agit d'assaisonner, etc. Les protéines, ça c'est vraiment Enfin, c'est notre domaine. Alors, les protéines, donc 10 à 20% des besoins quotidiens, donc c'est minime comparé aux lipides et aux glucides. Rôle structural parce qu'en fait, c'est à partir des protéines qu'on va consommer que notre corps va être capable de consolider les os, de recréer de la masse musculaire, de créer les tissus de manière générale. Donc, dès que vous êtes en carence en protéines, généralement, il y a des aspects physiques qui deviennent délétères, qui deviennent, voilà, comment dire, qui fonctionnent moins, en fait. Donc, c'est ultra important, les protéines. comme tout, il y a un équilibre. En Ouais, surconsommation, c'est pas bon. En sous-consommation, c'est pas bon. Notamment les femmes aujourd'hui sont encore très carencées au niveau protéines. Donc n'hésitez pas à augmenter votre apport en protéines en mangeant un peu plus de viande. Bien sûr, à favoriser donc tout ce qui va être viande blanche, qui sont très peu grasses. Vous pouvez de ouais, temps en temps couper avec une viande rouge hein, par semaine, voire deux, ça peut être sympa. Mais aujourd'hui, dans cette perte de poids, on priorise plutôt tout ce qui est viande blanche. Après, vous avez aussi tout ce qui est protéines végétales qui peut être très intéressant. Mais c'est pareil, vous avez aussi un apport en glucides derrière. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que en consommer si vous êtes végétarien ou enfin, végétarien. Il faut faire attention à cette partie-là. Et quand on dit limité, pareil, c'est des quantités par semaine. Donc, j'ai les viandes rouges, je vous ai dit une à deux fois. Vous pouvez manger des abats, pareil, une à deux fois maximum par semaine. Tout ce qui est gras, donc charcuterie, tout ça, pareil, c'est de temps en temps. Tout est question d'équilibre. En plus, surtout qu'en général, ces aliments-là, enfin, tout ce qui est charcuterie, tout, ont tendance à apporter beaucoup, beaucoup de sel. Donc, à consommer avec, en étant raisonné. voilà, du sel, du mauvais cholestérol. Les œufs notamment aussi, n'hésitez pas à en consommer assez régulièrement dans le sens où même si ça apporte un peu de cholestérol, c'est une super source de protéines et de vitamines en général. Et pour les végétariens, n'hésitez pas à mélanger à la fois les légumineuses et les céréales pour avoir un apport complet en acides aminés parce que les protéines végétales sont de moins bonne qualité que les protéines animales de façon générale. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu varier dans l'assiette les sources végétales que l'on va consommer, si vous êtes végétarien en tout cas. D'ailleurs, pour rebondir sur les œufs, aujourd'hui, le cholestérol des œufs n'a plus enfin, il a été montré que ça n'a pas aucune influence sur le cholestérol intérieur de nous. Donc, en fait, vous pouvez manger D'accord. autant d'œufs que vous voulez, ça ne changera rien. Ce qui va impacter votre cholestérol, c'est plutôt les mauvaises graisses en surconsommation Ouais. et le manque Oui, bah oui. d'activité De toute physique. façon, ouais. C'est ça, mais c'est pas en mangeant 2 œufs par jour que vous Voilà. allez choper En du manger mauvais deux, trois par cholestérol. jour, ça ne changera rien du tout.
Au contraire, c'est une Au super contraire. source de protéines, on le sait. Attention à ne pas les manger crus, les œufs d'ailleurs, parce que voilà, ça peut apporter des maladies et en plus, voilà, le corps n'assimile pas les protéines des œufs crus. Donc, ne faites pas comme dans certains films américains. Même si vous voulez prendre du muscle, pensez à bien cuire vos œufs avant de les consommer. Et si vous voulez encore optimiser pour la qualité de vos œufs, n'hésitez pas à prendre des œufs fermiers ou des poules qui sont nourries avec des graines spéciales, Ouais. soit riches en oméga 3. Alors, pourquoi favoriser les fruits et les légumes? Notre fameuse partie, on en parlait tout à l'heure. Donc, dans la perte de poids, c'est super important d'avoir une consommation variée de fruits et légumes. Tout d'abord parce que, voilà, en consommant des fruits et légumes, ça vous évite de consommer autre chose. Et premièrement, c'est moins calorique de manière générale que d'autres produits, surtout des produits industriels. Ça apporte beaucoup de vitamines et de minéraux dont on a besoin pour être en bonne santé, beaucoup de fibres. Et les fibres, c'est un super rôle dans la perte de poids parce que ça va permettre déjà de faire mieux fonctionner votre microbiote avec une meilleure diversité. C'est des prébiotiques en gros. Et en plus, ça va créer une sorte de couche au niveau de l'intestin qui va limiter l'absorption justement de vos aliments. Donc en gros, ça fait comme une petite barrière intestinale, ce qui fait que de consommer des fruits, donc ça veut dire consommer plus de fibres et donc d'avoir moins de calories assimilées dans la journée en plus. Si tu veux continuer, comme ça En gros, je en stoppe. gros, les fibres, elles permettent de ralentir déjà la digestion. Donc, ça veut dire que vous n'absorberez pas toutes les calories consommées. Les fibres vont retenir certains sucres et certaines graisses qui ne sont pas non plus consommées, qui vont finir directement dans les selles. Donc, tout ça, ça vous permet de mieux gérer votre poids, voire, comme disait Malo, de perdre du poids, ce qui est Mm. vraiment intéressant. Après, ça amène des phytostérols. Donc, pareil, c'est des éléments qui améliorent donc la santé hormonale. Voilà, et qui diminue aussi l'absorption du cholestérol, du Voilà, mauvais cholestérol en tout cas. c'est ça. Et forcément, qui dit moins de poids, meilleure santé du cholestérol, bah, meilleure santé cardiovasculaire. Et je pense qu'on a dit pas mal de choses. Voilà, donc il y a que des avantages à consommer des fruits et légumes, honnêtement. Pour revenir sur l'assiette de tout à l'heure, les légumes peuvent prendre, cuits ou crus, peuvent prendre une grosse place dans l'assiette, donc un gros volume au niveau de l'estomac, ce qui veut dire que vous pouvez rapidement arriver à satiété. Société, ouais. Comme les protéines, il faut en manger quand même Voilà. des assez grosses quantités en restant raisonnable, et ça peut vous amener très rapidement à satiété aussi. Et donc ça permet de diminuer justement les féculents. Donc on a l'habitude généralement de manger des grosses quantités de pâtes ou de riz, de choses comme ça. Le fait d'avoir des légumes dans l'assiette, ça permet de diminuer ça et en plus d'avoir des apports intéressants en vitamines, minéraux, comme on l'a dit auparavant. N'hésitez pas à en consommer, c'est super. Puis ça vous évitera d'avoir faim 1 heure ou 2 après le repas. Vous pourrez tenir plus longtemps dans l'après-midi avant de manger. Image, hein, parce que souvent les gens se disent manger moins, manger que des végétaux, pas de sucre la nuit et ainsi de suite. Bah écoutez, on va répondre tout de suite à cette question avec comment mettre en place un déficit calorique en pouvant manger tout ce qu'on veut. Voilà. Donc un déficit calorique, déjà on rappelle ce que c'est peut-être. C'est le fait de diminuer, comment dire, d'avoir moins d'apport énergétique que de dépenses énergétiques au cours de la journée. Donc en gros, vous allez avoir votre corps va puiser dans ses réserves tout au long de la journée pour pouvoir assurer vos activités. Et c'est ça ce qui fait que vous allez perdre du poids. Voilà. J'ai essayé de reformuler ça en même temps que je le disais. Un déficit calorique, c'est que par exemple, vous avez un apport quotidien à avoir pour vivre correctement, pour faire votre journée. Et vous, ce que vous allez rechercher pour avoir ce déficit, bah, c'est d'aller en dessous de cet apport. Donc forcément, pour aller en dessous de cet apport, il va falloir faire du sport, bouger un peu plus, donc le NEAT, hein, qui représente toutes les activités au quotidien qui ne sont pas hors sport, qui peuvent permettre de mettre votre corps en mouvement. Donc la digestion aussi forcément basique va permettre de brûler déjà des calories. La masse musculaire aussi, plus elle est élevée, plus elle brûle de calories. Donc c'est vachement intéressant de prendre en compte le fait que le sport peut augmenter un peu la masse musculaire, donc augmenter votre apport, enfin augmenter comment dire, le brûlage des calories entre parenthèses. Mais derrière, ça n'empêche pas qu'il faut adapter son alimentation. Donc avoir un apport calorique déficitaire, c'est-à-dire pareil de votre côté au niveau des calories que vous consommez, faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop. Comme ça fera encore un déficit supplémentaire par rapport au sport. Donc varier les aliments suivant les recommandations en nutriments. Donc ça, c'est pour mettre un déficit calorique en place, mais que vous soyez en bonne santé, que vous ne fassiez pas en étant fatigué tout le temps, enfin, en ayant des carences alimentaires. Faut savoir manger de tout
pour améliorer votre adhérence. L'adhérence, c'est-à-dire que l'adhérence à un régime, à une façon de manger. Voilà. Mmh. C'est exactement ça, ouais. Donc, deux façons d'apporter moins de calories, c'est apporter moins de quantité d'aliments, mais aussi mieux choisir ses aliments pour avoir des aliments moins caloriques, notamment, donc on en parlait, des légumes, etc. Donc ça, c'est pour la partie nutrition, comme tu peux le dire. Et donc, pour augmenter les dépenses, donc le sport, plus le NEAT, comme tu disais. Le NEAT, c'est le fait de se déplacer, etc., d'avoir une activité physique régulière, c'est-à-dire de ne pas rester allongé dans son canapé toute la journée. Le simple fait de se déplacer au cours de la journée, on dépense des calories. Donc, c'est ces deux choses-là à mettre en place pour créer un déficit calorique. Augmenter les dépenses physiques et diminuer les apports caloriques via l'alimentation. Et comme ça, vous perdrez du poids. Donc là, pour Voilà. parler un peu des dépenses énergétiques, bah voilà un peu déjà ce qui se passe à peu près au quotidien, quoi. Là, vous avez même des pourcentages qui vous montrent un peu ce qui consomme le plus de calories, donc le métabolisme de base. Donc, en gros, quand vous faites rien de la journée, votre corps, il fonctionne quand même. Il respire, il y a le cœur qui bat, il y a la digestion, il y a le cerveau, et ainsi de suite. Il a besoin d'énergie. Voilà. Et ça, bah ça, c'est environ 65% de votre dépense quotidienne. Après, il y a ce qu'on appelle la thermogenèse alimentaire. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la digestion. Quand vous digérez, vous brûlez aussi des calories. La thermogenèse, donc activité sportive, ce que je disais pareil tout à l'heure, l'augmentation de votre activité physique avec le sport va faire que vous dépensez plus de calories. Après, donc la thermogenèse activité non sportive, pareil, c'est le NEAT en anglais. Donc, ce que vous faites au quotidien pour qui va faire que vous brûlez des calories, juste en marchant, dans la cuisine et ainsi de suite. Et tout ça, eh ben, ça représente 100% de votre dépense énergétique quotidienne totale. Donc, quand vous regardez, il est assez facile d'arriver à un déficit calorique à condition de faire attention à ce que vous mangez, de calculer vos besoins et en même temps ce que vous faites au niveau activité. Voilà, d'où l'importance de pratiquer une activité physique pendant cette perte de poids, pendant cette phase de rééquilibrage alimentaire, parce que ça va accélérer votre perte de poids, comme on vous le disait juste avant. Là, on va passer à une partie un peu plus théorique. Nous, c'est ce qu'on met en place tous les jours, hein, en tant que diététicien nutritionniste. On va vous parler un peu de notre métier. Donc là, ça va être pour justement déterminer ses besoins, donc en chiffres, savoir les chiffrer. Donc, comme on a pu vous présenter juste avant vos besoins énergétiques, avec le métabolisme de base, donc c'était le plus important, c'est ce dont votre corps a besoin au repos, voilà, pour fonctionner normalement. Donc là, on a les formules pour calculer son métabolisme. Ça dépend de trois paramètres. Donc notre poids en kilogrammes, notre taille en mètres, notre année et en plus notre sexe. Parce que voilà, si on est un homme ou une femme, on n'a pas le même métabolisme de base. Donc il y a les deux formules qui sont là, donc une pour les femmes, une pour les hommes. Vous pouvez calculer ainsi votre métabolisme de base. Donc ça va vous le donner en kilojoules le résultat. Donc c'est une unité, voilà. Et pour le passer en kilocalories, il faudra multiplier ce premier résultat par 4,17. C'est juste une conversion à faire. Donc ça, à partir du moment où vous avez fait ça, vous avez votre métabolisme de base. Mais comme on l'a vu, métabolisme de base, c'est que 65% de nos dépenses. Donc nous, on aimerait estimer ce que c'est que 100% de nos dépenses. Donc on a besoin de calculer le niveau d'activité physique aussi. Donc là, on a trois exemples. Sédentaire, c'est-à-dire qui ne pratique pas d'activité physique et qui n'a pas un quotidien et qui ne dépense pas énormément d'énergie au quotidien. Moyenne, c'est en gros quelqu'un qui va faire 2 heures de sport par semaine. Et importante, c'est plus de 2 heures de sport par semaine, en gros, pour schématiser. Et donc, vous multipliez votre métabolisme de base, donc le premier résultat, par le niveau d'activité physique. Et là, ça y est, vous avez vos besoins énergétiques quotidiens. Donc ça, c'est pour savoir à l'instant T ce dont vous avez besoin. Et dans le cadre d'une perte de poids, vous faites la même chose, sauf que dans la première formule, vous remplacez le poids par non pas votre poids aujourd'hui, mais par le poids que vous souhaitez atteindre. Donc, par exemple, si aujourd'hui je fais 85 kilos, mais je souhaite en peser 78 à la fin de mon régime, eh ben, je mets 75 ou 78, je sais plus ce que j'ai dit, à la place des 85. Et donc, j'aurai mes besoins journaliers pour atteindre ce poids-là par la suite. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, c'est pas grave si vous comprenez pas à la fin de ce petit webinaire. C'est notre formation, on Apprendra n'a la pas compris en formule. 30 minutes non plus. À la fin de la formation, vous aurez un fascicule qui reprendra ce petit calcul qui vous permettra le temps de calculer avec une calculette et ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, on vous laisse pas dans le flou. Allez. Voilà. Si vous avez compris, c'est bien en tout cas. Voilà, par exemple, vous retrouvez aussi l'exemple avec Malo, hein, donc vous avez voilà, son sexe, sa taille, son âge et ainsi de suite. Et il a appliqué tout ça dans son niveau d'activité sportive, il a appliqué tout ça dans les formules et quand
On a réussi à trouver qu'il avait voilà, un besoin au repos de 2000 calories environ. On a multiplié par ça par son activité moyenne, pardon, donc qui était de 1,63. Voilà. On a trouvé son besoin quotidien. Et donc là, on vous parle d'une autre formule aussi. Donc, plutôt que de faire la première formule dont vous a parlé Malo, vous pouvez aussi faire cette formule-là, ça dépend des gens. Vous faites comme vous voulez, là, celle où vous vous sentez à l'aise. Ouais, une autre méthode. À votre besoin total quotidien, vous enlevez 200 à 300 kilocalories par jour pour enclencher un déficit calorique, tout simplement. Progressif, ouais. Et vérifier sur la balance si ça fonctionne ou pas. Et on peut diminuer les calories progressivement sans être dans l'extrême. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était la partie calcul. Voilà. Donc pareil, ça c'est à titre indicatif, c'est justement comment savoir quel aliment apporte quel kilocalorie. Enfin, je veux dire, quelle énergie apporte quel aliment. C'est important parce que chaque aliment a son nombre de calories. Et pour calculer ce calorie, bah, il a fallu savoir son nombre de protéines, de lipides et de glucides. Et là, on vous a Voilà. dit combien représentait un gramme de protéines, un gramme de lipides, un gramme de glucides, en kilojoules et en kilocal. Pareil, ça sera dans le fascicule, ça vous inquiétez pas. Ouais. Donc juste après, il me semble que je donne un exemple où je calcule La patate, sans patate. voilà 100 grammes de pommes de terre. Voilà, je vous ai calculé la valeur énergétique de 100 grammes de pommes de terre. Donc, on a juste besoin de savoir dans ces 100 grammes de pommes de terre combien il y a de grammes de protéines, de lipides et de glucides. Et c'est juste des additions ensuite. Et donc, on a le nombre de calories. Donc là, c'est 89,2, donc 90 kilocalories en moyenne pour 100 grammes de pommes de terre. Ce qui est pas Voilà. énorme, hein. Ce qui est pas Vous énorme. n'êtes pas obligé de calculer à chaque fois parce que ça va devenir une galère. Nous, ce que l'on utilise, ça s'appelle la table Sequal. C'est une table qui a enregistré absolument tous les types d'aliments, enfin quasiment tous, avec toutes les données et donc le nombre de kilocalories pour chaque aliment. Donc, il suffit de taper votre aliment et vous aurez le nombre de kilocalories pour 100 grammes pour chaque aliment. Parce que sinon, ça va être compliqué de tout calculer à chaque fois. Oui, voilà, c'était juste pour vous montrer comment ça se passait. C'est Et pour bien comprendre la le patate, c'est fonctionnement. top, hein. C'est vraiment pas calorique du tout. Ça peut bien remplacer le riz et les pâtes. Manger un gros volume avec peu de calories. C'est Donc, ça. tout à l'heure, on vous parlait du calcul un peu casse-bonbon. Ben, sachez qu'il existe sur Internet différentes applications qui peuvent faire le calcul à votre place. Voilà. Voilà, donc bon, de base, c'est quand même le diététicien ou le nutritionniste qui va faire les calculs pour vous et qui va vous proposer un menu adapté à vos besoins. Maintenant, si vous voulez partir en autonomie à l'aventure, il y a quand même des applications qui existent, comme ce que dit Guillaume. Donc la plupart sont quand même payantes. Il y en a quelques-unes qui sont gratuites. Je les ai notées dans le fascicule de toute façon, lesquelles sont payantes ou gratuites. Là, de souvenir, je crois que Fat Secret est gratuite. Donc, Fat Secret, c'est une application voilà, où vous notez votre aliment comme la table Sequal et ça vous dit combien de calories vous avez mangé avec le nombre de protéines, lipides, glucides. Et ça additionne tout ce que vous allez manger dans la journée parce que le but, c'est de rentrer tout ce qu'on mange dans la journée et ça vous calcule directement votre taux de calories. Et Foodvisor qui est payant, c'est un peu plus original. En gros, il suffit de prendre en photo votre plat et ça va reconnaître les aliments. Et donc, ça va vous permettre d'estimer vos calories. Sauf que, bon, voilà, ça, c'est quand même assez hasardeux dans le sens où il n'y a pas la quantité d'estimé et il faut que ça reconnaisse bien tous les aliments, etc. Mais en tout cas, c'est original, ça a le mérite d'exister. Allez, donc finalement, comment perdre du poids? Bon, bah, ça, c'est le résumé de tout ce qu'on vient de vous présenter comme astuce, comme méthode. Donc, premièrement, il va falloir être patient et constant, c'est-à-dire qu'il faut pas se relâcher les week-ends, etc. Ça va être quelque chose à viser sur le long terme, une perte de poids. On ne peut pas se permettre de perdre énormément de poids en très peu de temps parce que sinon, vous allez reprendre ce poids en très peu de temps également. Le but, c'est de trouver un équilibre sur le long terme, donc d'avoir des habitudes alimentaires saines, etc., qui vont faire que, voilà, après, vous allez obtenir votre poids cible tout au long de votre vie, sur le long terme en tout cas. Donc pour ça, il faut se fixer un objectif atteignable, pardon. Donc voilà, on ne devient pas champion du monde en sport quand on vient de débuter en quelques mois. Bah là, c'est pareil, hein. Il faut rester raisonnable. On ne va pas viser une perte de poids extrême, comme je l'ai dit auparavant. La clé, justement, pour moi, de cette constance, de cette patience, c'est de prendre du plaisir. Donc surtout, pas se priver, mais plutôt trouver des alternatives.
Donc, on retrouve pas mal de recettes sur le web plutôt healthy, etc., où vous avez des aliments vachement sains plutôt que de manger tout ce qu'on connaît, les produits industriels, etc., qui sont bourrés de sucre. Et de faire une activité physique adaptée qui vous plaît, surtout. On l'avait dit, il me semble, avec Guillaume, mais ne pas faire, par exemple, de la musculation parce que, soi-disant, c'est la méthode miracle pour perdre du poids. Vaut mieux faire quelque chose qui vous plaît réellement, qui vous tient à cœur. De toute façon, vous brûlerez des calories aussi, et c'est quelque chose que vous ferez sur le long terme puisque ça vous plaît. Donc voilà, activité physique adaptée qui vous plaît. Fruits et légumes à prioriser parce que on a l'impression de manger régulièrement des légumes. Arrivé là, on se rend compte qu'on a mangé juste une petite entrée de crudité au déjeuner et puis c'est tout. C'est vraiment super important, comme on l'a dit, avec les apports en fibres, en vitamines, minéraux et le peu de calories que ça apporte. Donc voilà, il va falloir maximiser les apports en fruits et légumes. Et enfin, le top, donc pour rester motivé, c'est de suivre sa progression soi-même, donc avec des pesées régulières. Seulement, le problème de la pesée, c'est qu'au bout d'un moment, généralement, on va stagner, on va avoir l'impression de plus avancer. Sauf qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en compte. C'est pour ça qu'on vous propose de vous prendre en photo régulièrement, à chaque pesée aussi. Comme ça, vous allez voir au fil des semaines que visuellement, votre, votre corps change, même si votre poids a stagné, par exemple. Ça arrive souvent. Donc, ne pas se fier qu'à la pesée. Et pareil, ce qui peut être intéressant aussi, c'est pour les prises de mensuration. Donc, par exemple, au niveau du ventre, de l'abdomen, du torse, des bras, des cuisses. Comme ça, vous avez un suivi poussé. Et c'est pas parce que vous avez perdu que quelques grammes en une semaine, par exemple, que vous n'avez pas évolué d'une semaine à l'autre. On peut se rendre compte que les mensurations ont baissé et que vous vous améliorez physiquement, vous vous rapprochez de votre objectif. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter, Guillaume? Bah, pour la dernière, du coup, l'application du suivi. Donc, si vous êtes accompagné par un coach sportif, un diététicien ou un psychologue ou un coach en développement personnel, de bien écouter ce qu'on vous partage. Ça, c'est vraiment des clés essentielles pour vous commencer à prendre des habitudes qui vous correspondent, euh, emprunter un chemin qui permette justement de faire en sorte que ça avance dans votre objectif. Comme l'a dit Malo, c'est jamais parfait. Un coup, ça peut bloquer, un coup, ça peut reprendre. Ça se trouve, en fait, vous évoluez, mais pas comme vous le pensez, mais finalement quand même dans la bonne direction. Je voulais revenir aussi sur l'objectif atteignable, donc SMART. SMART, c'est une méthode qui est souvent utilisée pour la perte de poids et pour d'autres domaines de vie d'ailleurs. Je trouve qu'elle est sympa pour bien fixer son objectif, se rendre compte si c'est vraiment ce qu'on veut faire et tout. N'hésitez pas à chercher sur Internet, hein, il y a plein de sites qui en parlent de comment l'établir et quelles questions faut se poser pour que tout soit logique et bien construit. Comme ça, vous savez dans quoi vous vous lancez. Euh, donc le sport adapté, ça c'est sûr, ça c'est indiscutable. Et sinon, non, je pense que tu as tout dit, tout bien résumé. C'est avant tout donc de la constance et de la patience. C'est très important. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'apporte pas assez aujourd'hui dans l'alimentation, le mental, Mental. dans la perte de poids. Et quoique encore aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de psy qui tirent la sonnette d'alarme et de diététiciens qui sont formés justement pour arriver à détecter ce genre de soucis. Parce que mine de rien, c'est pas toujours facile et ça reste assez personnel. Et donc, dans le mental, faut pas oublier que la perte de poids, ça reste quand même quelque chose de difficile. Après, la génétique fait que certaines personnes vont perdre facilement. Elles ont, par exemple, un métabolisme élevé. Elles vont elles peuvent mettre en place plus facilement certaines habitudes. On n'est pas tous égaux devant ça. Mm. Mais voilà, faut pas oublier que ça reste quand même quelque chose de difficile. C'est lutter Ouais. contre soi-même, c'est lutter contre le fonctionnement de son organisme, hein. Notre corps, il est là pour faire des réserves, pour nous protéger. Parce que, Et éviter de se comparer, excuse-moi, je te coupe. vas-y. Je vois beaucoup trop de personnes, et moi-même y compris en sport, etc., mais qui se comparent aux transformations miracles qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a qui sont plus ou moins atteignables, bien sûr, mais là, on n'est pas dans la recherche de perte de poids extrême, on est plutôt à la recherche d'un équilibre. Donc, quand on cherche un équilibre, on cherche pas à perdre une vingtaine de kilos ou une trentaine de kilos en un mois, quoi. C'est vraiment très compliqué. Donc, un équilibre, c'est progressif. Voilà. Donc, ne pas se mettre en tête que si jamais on n'a pas les mêmes résultats que ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a foiré notre perte de poids. Voilà. Je te laisse continuer, excuse-moi. Donc du coup, la perte de poids reste quelque chose de difficile, hein. On lutte contre notre organisme, nos instincts basiques, hein, de faire de la réserve pour au cas où il y aurait la famine. Sauf qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la famine n'existe plus.
Donc, prendre ça en conscience qu'on lutte contre soi-même et que c'est pas si facile que ça, mais avec pas mal de bons accompagnements, avec les bons outils, on peut arriver à faire quelque chose de bien et à reprendre un certain équilibre alimentaire. D'ailleurs, puisque je rebondis sur ce qu'a dit Malo, il n'y a pas de poids idéal. J'ai envie de dire, le poids idéal aujourd'hui, c'est pas une formule. Le poids idéal, c'est le poids qui fait que vous vous sentez en bonne santé, que vous arrivez à bouger, que vous n'avez pas de problème de santé. Enfin, voilà, vous vous sentez bien quand vous regardez dans le miroir et que c'est OK au niveau santé, surtout ça. Mm. Pas se mentir, des excuses, vous allez vous en raconter tout le long de votre perte de poids. C'est bon, c'est qu'un petit burger. Ah, c'est bon, je ferai du sport demain et ainsi de suite. Sauf qu'il n'y a pas de secret dans la perte de poids. C'est, comme on disait tout à l'heure, c'est la constance, de rester constant dans vos efforts. C'est OK de temps en temps d'avoir un coup de mou, d'avoir envie de manger par émotion, ça c'est OK. Mais prenez le temps d'observer ces moments-là, c'est que vous racontez une excuse et que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de vous raconter des excuses tout le temps. Vous voulez dire quelque chose, Malo? Ouais, je trouve que le piège, c'est le week-end, parce que les gens ont trop l'habitude de lâcher prise le week-end. C'est-à-dire que, voilà, en semaine, tout est cadré, c'est sérieux parce qu'il y a le boulot, etc. Du coup, tout est planifié, organisé. Et généralement, ils n'ont pas de souci à tenir leur diète pendant la semaine. Mais le week-end, voilà, quoi, on se prend pas la tête, on relâche la pression, etc. Et c'est là le plus dur, je trouve, c'est de essayer de tenir au maximum, voilà, sa diète le week-end, parce que c'est bien beau de tenir sa diète 5 jours sur 7. Mais le problème, c'est que si les 2 jours du week-end, vous lâchez complètement prise, bah, ça fait quand même 2 jours par semaine à chaque fois où vous ralentissez votre perte de poids. Donc, le D'ailleurs, but, si vous voulez un exemple concret, en parlant de calcul de calories, je vous donne un exemple. Si vous fixez par exemple 300 kilocalories en moins par jour, ça vous fait aller sur la semaine, ça vous fait 7 fois 300, ça vous fait 2100 calories perdues par semaine. D'accord? Quand je vois que des fois à McDo, une pizza ou quoi, ça peut vite taper dans plus de 1000 calories. Imaginez que tout le week-end, vous fassiez ça, que vous fassiez des repas un peu dégueulasses tout le temps. Vous avez largement atteint vos 2000, 3000 calories en une journée. Donc peut-être jusqu'à 5000 calories le week-end. Donc en gros, vos 2100 calories, ils servent à rien, quoi. Vous aurez quand même pris 3000 calories supplémentaires. et je trouve ça dommage parce que, Mm. en fait, c'est du lâcher prise, mais au final, enfin, c'est dommage, vous passez à côté de quelque chose, je trouve. Alors après, bien sûr, la notion de plaisir, elle peut être là, hein. Je veux dire, le but, c'est pas d'être dans son coin et de suivre à la lettre sa diète non plus, mais voilà, faut pas non plus penser que le week-end, c'est un jour, enfin, c'est 2 jours complètement off. Voilà, ça l'est peut-être pour votre boulot, mais pas pour la diète en tout cas. Mm. Tout est question d'équilibre. Vous pouvez vous faire plaisir, ça va être une question de quantité et de rester au maximum proche de votre alimentation équilibrée, quoi. Mm, exactement. Ouais. Après, pour continuer, bah, le marathon, on l'a dit tout à l'heure, c'est un marathon, pas un sprint. Prenez votre temps, apprenez à vous connaître. Donc, attention aux méthodes miracles, hein, complément brûleur de graisse, détox et je ne sais quelle autre méthode dont j'ai déjà parlé sur mes comptes Instagram que je ne veux plus voir. Gardez vos sous. Voilà, gardez vos sous ou dépensez dans quelque chose qui marche vraiment et qui est vraiment intelligent pour vous, en fait. Ouais, prenez un abonnement dans une salle de sport, Voilà. ce que vous Il y a- voulez. Achetez-vous une paire de baskets. Puis honnêtement, est-ce que les plus gros efforts, c'est pas les plus grosses récompenses? Ouais, bah oui. On peut pas vraiment tricher avec une perte de poids de toute façon. Enfin, c'est ça le truc. S'il y avait vraiment des pilules miracles, ça se serait depuis un moment. Et puis voilà, on s'embêterait pas à ce qu'il y ait des diététiciens, nutritionnistes, des choses comme ça. On prendrait tous la pilule, ce serait réglé, quoi. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Il y a des gens qui sont déjà très bien depuis des années, qui ont juste à faire, par exemple, une petite barre de poids et ça y est, ils sont bien pour des mois et des mois. D'autres sont peut-être dopés, donc prennent très rapidement du muscle et sont très rapidement secs et dessinés et ainsi de suite. Voilà, Ouais. méfiez-vous, méfiez-vous. Ça, c'est Euh, vraiment plus spécifique au domaine de la musculation, hein. ouais, Faites attention si vous vous lancez en musculation, aux transformations vraiment extrêmes en très peu de temps. Voilà, il y a vraiment un problème, vous le savez peut-être pas, mais il y a un vrai problème de dopage même dans le monde amateur en musculation, hein, des personnes qui n'ont jamais fait de compétition et qui prennent des produits pour atteindre leur objectif très très rapidement. Sauf que ça, c'est vraiment pas quelque chose à suivre et c'est pas dans votre objectif, etc., quoi.
Pareil pour, faites attention aux mannequins hyper minces et tout. C'est le gros problème de la société aujourd'hui, c'est qu'elle donne beaucoup d'images On erronées de la valorise femme pas, ou voilà, de la femme ou de l'homme et qui peuvent finalement, créer des troubles du comportement alimentaire, qui peuvent vous détruire psychologiquement, pardon, ou détruire votre physique, perdre votre santé, enfin bref. Méfiez-vous, adressez-vous aux bonnes personnes pour discuter de ce genre de transformation. mmh, Donc comme là, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une perte de poids, c'est jamais linéaire. Ou au début du mois, ça peut l'être, mais ça finit toujours par avoir un moment de stagnation, ou alors vous perdez moins vite. Enfin ça, faut le prendre bien en considération, ce n'est pas parfait. Ce n'est et pas au-delà parfait. du dopage et cetera, il y a simplement les photos truquées aussi, hein. Voilà, Mmh, oui, merci Photoshop. donc voilà, hein. C'est vrai, faut pas se mentir, hein, les mannequins sur les, pages de magazines, tout est embelli, tout est truqué et cetera, donc faites attention à ça aussi. C'est ça. Le marketing de masse, méfiez-vous-en, c'est une horreur à notre siècle d'aujourd'hui. Alors, apprendre à se féliciter, ça c'est important. Même si vous avez perdu que 100 grammes en une semaine, même si vous avez perdu que 200 grammes, même 50 grammes, ou même si vous n'avez pas perdu, félicitez-vous. C'est déjà bien d'avoir emprunté un chemin de perte de poids. Je dis encore une fois, c'est un domaine qui reste quand même difficile. Donc, félicitez-vous à chaque fois que vous arrivez à un petit truc. C'est un petit début, mais comme je le dis dans plusieurs de mes vidéos, chaque petite chose que vous mettez au quotidien, ça peut devenir une grande chose, un grand événement, enfin, quelque chose de vraiment très important sur le long terme. Voilà, nous on pense vraiment au long terme là, sur un rééquilibrage alimentaire et de la perte de poids, voilà, à la limite, voyez votre, évolution de mois en mois, voilà, comme ça vous verrez vraiment des résultats si vous voulez que ce soit flagrant. Maintenant, d'une semaine à l'autre, voilà, il peut pas y avoir de transformation vraiment, miracle. Ouais. De temps en temps, arrêtez-vous un instant, prenez le temps de regarder ce qui s'est passé en arrière, qui vous étiez en arrière et comment vous êtes aujourd'hui. Comment elle est cette évolution? Ça, c'est super important aussi de considérer que vous avez avancé dans le temps, vous n'êtes plus la même personne, que ce soit au niveau de votre poids ou même physiquement parlant ou même psychologiquement parlant. Parce que forcément, cette transformation, cette perte de poids va entraîner aussi, des modifications au niveau psycho. Vous allez voir les choses différemment, des nouvelles habitudes et ainsi de suite. Les gens aussi vont vous voir différemment. Donc prenez le temps. Du coup, j'enchaîne sur, comprendre ses émotions. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est OK de temps en temps, ça va pas, j'ai pas envie, OK. Voilà. Il y a des fois une journée, vous avez besoin de vous arrêter, se dire stop et penser à autre chose, c'est OK, ça arrive, c'est normal, c'est la vie, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, une perte de poids, c'est pas linéaire. Mais Mmh. voilà, le plus important, c'est de pas rester trop longtemps dans cette émotion, c'est au bout d'un moment, passer à autre chose. On a eu une journée de bad, on va pas bien. Deuxième journée, on reprend les bonnes choses et on y va. Comme on disait tout à l'heure, la constance. N'ayez pas peur de dire à un moment stop. Les excuses, ça va 2 minutes, on y va. On se reprend et c'est OK. Et encore une fois, si vraiment c'est compliqué pour vous, il y a des psys pour ça. Il y a des gens qui sont vraiment là pour vous écouter et vous orienter et vous aider à avancer. Donc du coup, pour reprendre la suite, hein, accepter de craquer de temps à autre, craquer dans le sens, ça va pas, ou alors vous avez envie d'un petit plaisir, d'un petit chocolat, d'une petite glace, une petite Häagen-Dazs, hein. Voilà, faut pas avoir peur de craquer, mais faut savoir prendre plaisir et que ce soit raisonnable. Mmh. Sachant que le petit chocolat, il peut faire partie de la diète, hein, clairement. Peut-être que la Häagen-Dazs, on va peut-être pas recommander, hein, mais Mmh mh. ça peut rentrer, quoi. Voilà. S'il y a que ça dans la journée, c'est pas très grave. Parce qu'entre craquer une fois de temps en temps et craquer tout le temps, la différence, elle est là. Donc n'ayez pas peur de craquer de temps à autre, c'est normal, c'est émotionnel. Mais voilà, tant que vous êtes en conscience de ce craquage et que vous arrivez à vous maîtriser, c'est l'essentiel. Ouais, voilà. Et forcément, on va encore le répéter, donc un suivi par un professionnel comme un coach sportif, un diététicien, un psy, un coach en développement personnel. C'est vraiment des choses importantes pour vous aider à avancer dans votre Ouais, objectif. c'est des accélérateurs, hein, clairement. De toute Mm. façon, nous, avec notre expérience, nos connaissances, etc., on va tout de suite se rendre compte de ce qui a marché, ce qui ne marchera pas sur vous, etc. Et ça va être un gain de temps pour vous. Et puis même au niveau de votre motivation, d'être suivi par quelqu'un, d'avoir régulièrement des conseils, des encouragements, etc., c'est vraiment un plus pour vous et ça va vous permettre de vous renforcer mentalement et de faire votre suivi à fond, quoi. On vous a à peu près dit ce qui est quand même déjà pas mal pour commencer à enclencher une perte de poids. Ou si jamais peut-être que vous avez déjà essayé, mais vous n'avez pas réussi, là normalement vous avez des éléments supplémentaires pour que votre Ouais, perte vous de perte de poids se pouvez passe bien. vous tester par vous-même là déjà avec toutes ces notions-là.
Et puis, pour aller plus loin, voilà. Donc, pour aller plus loin, si jamais vous trouvez que c'est pas suffisant, si vous avez pris conscience de certaines choses dans cet échange, dans ce partage de valeurs et de prise de conscience, sachez que nous, on met en place aussi bien sûr des accompagnements. On vit aussi de ça, c'est aussi notre dada. On aime Mm. bien accompagner les gens en face to face, pardon, c'est-à-dire en one to one, donc les accompagner pour que du coup cette perte de poids avance, se mette en place. Donc on a aussi bien un accompagnement donc en ligne. Donc si jamais vous regardez ce webinaire et que vous n'êtes pas à Montpellier, sachez qu'on accompagne aussi des gens en ligne pour la perte de poids et que ce n'est pas un frein. Au contraire, j'ai la plupart de mes coachings, je crois 80% qui sont moi personnellement en ligne. Hein, Ouais. c'est un accompagnement à distance où vous aurez un programme sportif adapté, un programme diététique adapté à votre objectif, un bilan par semaine. Donc rendez compte pour vous restez motivé, que vous continuez à avancer dans votre objectif, voir ce qui n'allait pas, voir ce que vous avez aimé, voir ce que vous n'avez pas aimé, enfin, voir s'il y a quelque chose à améliorer pour cette semaine pour faire encore mieux la semaine d'après. Donc forcément des conseils diététiques et sportifs à la clé parce on sera disponible donc 6 jours sur 7 pour répondre à vos messages dès qu'on a un petit moment. Vraiment, on vous laisse pas à l'abandon. Donc malgré la distance, on restera quand même assez présent. Donc la possibilité de modifier les entraînements et le programme diététique si dès le début ça correspond pas, si c'est pas encore bon, ça aussi c'est important. C'est quelque chose des fois qui met un peu plus de temps que prévu. On n'aura jamais les bonnes clés dès le début, mais on peut déjà mettre des trucs en place pour que vos habitudes changent et s'ancrent à long terme. Voilà, exactement. Je vais profiter de cette slide pour dire que moi, je fais exclusivement donc du suivi à distance. Voilà, il me reste encore une petite année d'études, donc c'est pas possible de me déplacer, etc. Pour l'instant. Donc moi, voilà, comme disait Guillaume, ça va être exclusivement à distance avec des suivis hebdomadaires, etc. Euh, de la programmation d'entraînement sportif, que ce soit de la musculation ou autre, et voilà, avec un suivi toutes les semaines, on va voir ce qu'on peut améliorer, etc. Avec une petite vidéo de motivation hebdomadaire, donc qui dure en général 1 minute, hein, qui permet de reprendre un peu ce qui a été dit au bilan et puis qui permet de vous booster pour la semaine, vous rappeler ce que vous devez faire cette semaine pour que ça continue à rester efficace. Oui. Euh, Moi actuellement, j'ai mis en place donc 12 vidéos additionnelles qui sont liées au programme, qui sont envoyées une fois par semaine et qui permettent pareil d'apprendre d'autres choses, de donner un peu de complément à votre accompagnement, donc d'être un peu plus sur le côté développement personnel, de prise de conscience, le mindset, les excuses et ainsi de suite. Enfin, vraiment, vous faire des petits rappels qui permettent de rester motivé et engagé dans votre perte de poids. Pour ceux qui habiteraient sur Montpellier, qui regarderaient donc ce webinaire, j'accompagne aussi en En présence. présentiel, ouais. Ouais, c'est un grand plaisir hein, de faire ça. Vraiment, moi, le but pour moi, c'est de faciliter la perte de poids aux gens. Bon, ça reste quand même quelque chose de difficile, mais encore une fois, quand on est bien accompagné, ça peut se montrer très efficace. Donc, il y a à peu Mm. près les mêmes choses que à distance. La seule différence, c'est que je serai là. Cette fois-ci, je serai en présence et on pourra avoir un échange plus concret et apprendre à se connaître plus facilement, Et éventuellement. surtout, vous avez un coach pour vous là à votre disposition qui va vous suivre tout au long de la séance, qui va vous apprendre à faire réellement des séances de sport, etc. Donc c'est vraiment top comme suivi. Vous allez voir Guillaume plusieurs fois par semaine. Ça va être des séances en salle, en extérieur, avec son matériel, etc. Donc c'est généralement c'est encore plus efficace qu'à distance pour la partie entraînement parce que là Guillaume peut vous corriger, peut vous enseigner des méthodes, peut se rendre compte que finalement entre ce qu'on avait prévu et ce qui se passe, vous pouvez aller plus loin, etc. Donc ça c'est vraiment super efficace. D'ailleurs, pour rebondir, pour la partie à distance, tout ce qui est explication de mouvement et tout, sachez que j'ai des vidéos personnelles où je montre comment on fait les mouvements. Et dans tous les cas, de toute façon, je reste assez disponible pour vous montrer et tout. Donc, Mm. même à distance, je peux arriver on peut arriver à trouver un bon compromis pour que vos mouvements soient faits correctement. Bien sûr, si vous êtes plutôt du style amateur en musculation, je préfère être honnête avec vous. Ça va être compliqué pour moi de vous montrer le mouvement à distance. Mais si déjà vous avez quelques bonnes connaissances, ça, c'est pas un problème pour moi de vous montrer le mouvement à distance. Bon, bien sûr, pour appuyer tout ça, je vous présente donc quelques avis clients, quelques exemples. Hein. C'est important que vous voyez que tout ça, c'est vraiment du concret. Voilà, c'est quelques-uns de mes clients. Donc, vous avez eu par exemple Cindy qui était en perte de poids, enfin qui essayait de perdre du poids depuis un moment, après une grossesse, qui avait vraiment du mal. Et elle a choisi de se faire accompagner sur 6 mois. Aujourd'hui, elle a perdu donc une dizaine de kilos. Quand elle avait écrit cet avis, elle était déjà à moins 7 kilos en 2 mois. Elle a vraiment appris à remanger avec un super équilibre alimentaire. Et aujourd'hui, ça fait quoi? Un mois et demi, je ne l'accompagne plus. Et
Elle appuie tout à la lettre et elle reprend pas de poids. Pour l'instant, elle est toujours à ses moins 12 kilos et tout se passe bien. Et Yoni, donc lui, c'est un peu plus style compétition de bodybuilding. Sauf que lui, voilà, aussi pareil, il a 40 ans passés, ça faisait des années qu'il n'arrivait plus à perdre de poids. Et personne croyait en lui. Et moi, j'ai décidé aussi de croire en lui, et de l'accompagner pour l'aider justement à perdre du poids. Et franchement, je crois que ça a été une des plus belles de mes transformations à cette époque-là. Incroyable. Ouais, moins 24 kilos ou moins 20 kilos, je me rappelle plus exactement. Mais voilà, c'était, et lui, à la base, cette transformation, c'était lié parce que il voulait honorer ses grands-parents et son père qui sont décédés. Et je trouve ça magnifique. Et au jour 4 ans après, je l'accompagne toujours et il est toujours aussi motivé et il maintient super bien son poids. Bah, lui, vous verrez sa transformation par la suite. Oui, Euh, juste après, ouais. ouais, ça permet de se rendre compte que voilà, en fait, il n'y a pas de limite, l'âge, etc., d'où on vient. Enfin, il a été capable quand même de passer de quelqu'un de lambda, voilà, avec son boulot, etc., son surpoids, à un compétiteur en bodybuilding, à passer 40 ans, etc. Donc en tout cas, déjà le suivi devait être au top, et puis en plus, il a vraiment su suivre le suivi à la lettre, ce qui, voilà, les résultats sont à la clé, quoi. Ouais. Donc, les fameuses transformations, hein, je vous en montre quelques-unes. Donc là, Ouais. par exemple, il y avait en premier, c'est un joueur de tennis qui s'appelle Thibaut, qui est lui qui avait pris un peu de poids parce que voilà, ça allait pas émotionnellement. Il s'est repris en main et il avait besoin d'un petit coup de main. Et voilà, en 3 mois, il a perdu 6 kilos et il se sentait plus à l'aise dans sa peau, à l'aise face au miroir. Ça a été vraiment une bonne transformation aussi sympa, très très motivé, ça faisait plaisir. Donc à droite, la fameuse transformation que je vous disais de Yuni, bon même si c'était un style compétition, il a quand même perdu 24 kilos et il arrive à se maintenir à un très bon poids aujourd'hui, même hors compétition. Voilà, on aura du mal à faire plus hein, en termes de Ouais, perte de masse là quand oui, c'est sûr, c'est même. sûr. Donc là, d'autres transformations. Didier, 67 ans quand même, 6 kilos en un mois. Donc lui, c'est pareil pour les questions de santé, pour régler le problème de cholestérol et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il a repris même l'activité sportive alors qu'il en faisait plus trop du sport. Donc ça reste un point aussi essentiel. Là, je n'ai pas une excuse. Mm. Alors là, à côté, vous avez une transformation un peu spéciale. C'est ce que j'appelle les recompositions corporelles. Elle a Euh, retrouvé son visage. Ouais, elle a retrouvé son visage aussi. Et en fait, elle a pas vraiment perdu de poids. Par contre, elle a amélioré sa composition corporelle, c'est-à-dire qu'elle a développé ses muscles et elle a perdu du gras. Donc, en fait, les 56 à 56 kilos, c'est qu'elle a juste perdu du gras et entretenu ses muscles, en fait. Et elle s'est renforcée à ce niveau-là. Du coup, elle a été beaucoup plus dessinée et elle a pu performer je tiens à dire que Céline est une pole danceuse aussi. Elle fait du pole dance. Donc ça l'a beaucoup aidé dans cette optique-là de pouvoir progresser et d'améliorer sa force. C'est la fin de ce fameux séminaire. Donc ici vous avez la slide pour nous contacter si vous voulez voilà en discuter comme on vous a dit par rapport à l'accompagnement. Donc vous avez aussi bien mon numéro de téléphone, Instagram pour ceux qui nous ont pas contacté par enfin, qui n'ont pas eu ce webinaire par Instagram. Sinon, bah, les adresses mail éventuellement, si ça vous intéresse d'échanger. Moi, je suis disponible Ouais. sur WhatsApp. Nous, en tout cas, ça a été un vrai plaisir de vous présenter ça. On espère que vous en avez appris plus sur la perte de poids, voilà, savoir compter ses calories, des petites applications, des conseils, des bonnes méthodes. Ça nous a tenu à cœur de vous faire ça. Et à mon avis, il y en aura d'autres ensuite. Et on espère que vous serez nombreux pour y participer. Comme ça, il y aura vraiment des interactions avec vous les prochaines fois et on pourra répondre directement à vos questionnements etc. Donc Voilà, donc voilà, c'est plaisir. c'est à creuser. Là, pour l'instant, c'est un essai. On Mm. espère que ça va voilà, commencer à bien marcher. Et selon vos retours, de toute façon, hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est aussi notre but, c'est d'améliorer. Donc, selon vos retours et ce que vous en pensez, ça peut toujours être intéressant. Après, bah voilà, sachez que à la fin de ce webinaire, donc vous pouvez télécharger maintenant le petit Fascicule, fascicule, le petit guide là qui va vous permettre donc d'enclencher une perte de poids, bah, qui reprend tout ce qu'on a dit. avec les Et, formules, les, etc., les conseils. les formules, vous aurez des liens cliquables aussi pour, bah, je sais pas, retrouver la table SQL, accéder aux applications, enfin du moins, il y a d'autres liens sur lesquels vous pourrez cliquer dans ce fascicule. Donc, n'hésitez pas à le consulter sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, hein, évitez de l'imprimer, pensez aux arbres et tout ça. Et sinon, bah voilà, si vous avez, comme on dit, encore une fois, envie de plus, si vous voulez vraiment un accompagnement donc personnalisé, un accompagnement premium, n'hésitez pas à venir nous contacter. Voilà. Voilà, bah, de toute façon, c'est ce qui y aura de plus efficace, c'est de contacter un professionnel, hein. Donc nous, en l'occurrence là, ou peu importe, mais
En tout cas, suivez un diététicien si vous souhaitez vraiment perdre du poids. C'est ce qui marche le mieux. Ça va être complètement personnalisé en fonction de vos goûts, vos allergies, voilà, vos problèmes, votre situation, votre quotidien, etc. Donc, on va tout prendre en compte. Et c'est ça ce qui fait vraiment la différence. Ouais. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute et merci d'avoir été jusqu'au bout. C'est vraiment sympa. Et nous, on se dit à bientôt alors. À la prochaine. Prenez soin de vous.